Bonsoir André, comment ça va aujourd'hui? Tu vas bien? Bonsoir, madame. Oui, tout va bien. Et vous? Tu m'écoutes? Oui. Tu es là? Oui, j'ai écouté. Écoutez bien. Parfait. Alors, bien. Comment ça va aujourd'hui? Tu vas bien? Oui, madame, tout va bien. Parfait, super. C'est parti, on commence avec votre classe aujourd'hui. Bien. En premier lieu, on va travailler avec cette petite activité de compréhension écrite. On va les faire ensemble. Lisez l'article ci-dessus. Quelles informations nous sont données sur chacun des personnes, des personnages? Non? Voilà, pardon André. Se me cortó la clase. Bien. Oui. Ok, ¿me escuchas? ¿Tu m'écoutes? Oui, madame. Super. Alors, on va leer, vamos a dar lectura y vamos a identificar la información. Ville ou région d'origine, état civil, profession, famille, passe-temps et croyance. Ok, on commence avec Ségolène-Rivière. C'est ton tour de lire, André. Oui. Bien. Comienzo a leer con el Segolné. Oui. Oui, s'il vous plaît. Ségolène, Rivière, 55 ans. Ségolène Rivière est née à Banjul où elle possède des vignes qu'elle cultive de façon biologique et elle est célibataire et en fille. Ils travaillaient tous les deux ensemble pendant les périodes de grand travail. Elle se levait tous les matins et se couchait tous les soirs. Quand elle allaitait, elle adorait faire de la planquée. Il voyageait beaucoup pour vendre si bien beau. Elle a le goût des traditions et elle a l'esprit de famille. Super, merci. Alors, on va identifier l'information ensemble, bien? Ok, ville ou Oui. région d'origine de cette personne. Quelle est la ville ou région d'origine? Qui peut me dire? Ville ou région d'origine? André ou Henrique? Ségolène Rivière. Bon, Ségolène Rivière, c'est un nom et un Ah, prénom. ok. Bien. Oui. Et on va l'identifier, s'il vous plaît, André, Enrique. Ville ou région d'origine? Ville ou région d'origine?
¿De dónde es? ¿Cuál es su ciudad o su región de origen? Bien, André, Enrique. Bonjour. Bien, bonjour. Oui. Super. État civil. Quel est l'état civil de cette personne? État civil. ¿Cuál es su estado civil? Célibataire. Oui, elle est célibataire. Bien. Quelle est la profession de Ségolène Rivière? Quelle est sa profession? Elle est une biologiste. Oui, elle est une biologiste, bien, qui cultive, qui a des vignes, hein, et cultive des vins. Super. Alors, famille, ¿qué nos dice acerca de su familia? ¿Qué nos dice acerca de sus tareas, de su familia, chicos? On va l'identifier, s'il vous plaît. ¿Con quién vive? ¿Tiene un hijo? ¿Tiene una hija? Etcétera. A ver. Pardon, Enrique, répète. Elle a un fils. Bien. Elle a un fils. Super. Okay. Alors, passe-temps. ¿Qué nos dice acerca de sus pasatiempos, chicos? ¿Qué le gusta hacer? ¿Quelles sont les activités qu'elle aime faire? Elle adore faire de la plonge. De la plongée. Plongée. Bien, elle adore faire de la plongée. Y nos dice algo acerca de una creencia, croyance. ¿Qué Oui. nos dice? Et Oui. elle voyage beaucoup pour rendre ses biens bien. Ok, bien, il y a d'autres informations acerca de creencias, tradiciones. ¿Qué nos dice acerca de eso? Elle a le goût de tradition. Elle a l'esprit de la famille. Parfait. Elle a le goût de tradition et elle a l'esprit de famille. Bon travail, merci. Numéro 2, c'est ton tour, Henrique. C'est ton tour de lire. Amir Kalev. Oui. Amil Kalev. Amil Kalev est étudiant en cinéma à Namur. Il est né près de Bruxelles et il habite dans la vallée de Namur. Célibataire, il vit chez ses parents. Tous les samedis, il travaille comme animateur dans un centre de loisirs. Il anime un groupe de seniors. Ils font des activités ludiques, artistiques ou manuelles. Il espère leur être utile. C'est très différent de la chimie, mais il aime énormément ce travail. Et il adore aussi surfer sur Internet. Bien sûr, bon travail. Merci. Alors, ensemble, de la même manière, on va identifier l'information, ville ou région d'origine de cette personne. Namur. Bien.
à Namur, mais il vit habituellement à Namur, mais il naît près de Bruxelles. On pourrait écrire les deux. État civil de cette personne. État civil. Célibataire. Et aussi célibataire, bien. C'est célibataire, attends. Alors, qu'est-ce qu'on dit à propos de sa profession? Qu'est-ce que fait cette personne? Il est étudiant, il travaille, qu'est-ce que fait? Animateur. Ok, bien. Il est animateur, mais on travaille seulement les samedis comme animateur. Et aussi, il est étudiant. Bien, super. Travaille comme animateur, il est étudiant. Ensuite, à propos de sa famille, qu'est-ce qu'on dit à propos de sa famille? Qu'est-ce qu'on dit à propos de sa famille, les gars? ¿Con quién vive? ¿Es casado? Bueno, aquí eso ya lo identificamos, pero ¿con quién vive? ¿Tiene un hijo? Etcétera. Il vit chez ses parents. Bien sûr. Il vit chez ses parents. Très, très bien. Alors, ensuite, passe-temps. Qu'est-ce qu'on dit à propos de ce passe-temps? Qu'est-ce qu'on dit à propos de les passe-temps? ¿Qué nos dice acerca de sus pasatiempos? ¿Qué le gusta Anime hacer? un groupe de seniors. Il anime un groupe de... Digo, ils font des activités ludiques et artistiques ou manuelles. Exactement, ils font des activités ludiques, artistiques ou manuelles. Bien. A propos de croyances, acerca de creencias, tradiciones, no nos dice nada acerca de eso. Bien, c'est super. Alors, finalement, Valérie Lo. André, c'est ton tour de lire, s'il vous plaît. Oui, malgré le en 36 ans. Malgré le 36 ans, Camus, depuis 2 ans, est né dans les bosquets. Elle habite à Épinal avec son compagnon et sa fille de 5 ans. Il fait une formation d'informatique et elle espère trouver un travail après. La technologie ne l'intéresse pas beaucoup, mais elle adorait le théâtre. Elle répète des pièces avec un petit troupe. Parfois, elle joue dans les locaux de son commis de quartier. Il n'est pas âgé, mais elle s'amuse. Elle s'amuse. Super, bien. Bon travail. Alors, on va identifier la meilleure information. Ville ou région d'origine. Épinal. Bien. Elle habite à Épinal. Ensuite, état civil de cette personne. Quel est l'état civil? État civil. Compagnon. Oui, bien. Elle habite. Recuerden que respondemos todos, chicos, ¿bien? Toutes les personnes peuvent participer.
Elle habite avec son compagnon. Super. Profession. Profession. Quelle est sa profession de cette personne? Informatique. Oui, elle fait une formation d'informatique, mais il est chameuse. Qu'est-ce que signifie chameuse? Desempleado. ¿Ya? Bueno, desempleado en esta ocasión parce que c'est Valérie. Super. Alors, ensuite, famille. Famille, qu'est-ce qu'on dit à propos de sa famille? Elle a une fille. Oui, elle a un fille. Super. Et finalement, quels sont ses passe-temps, pasatiempos de Valérie? Elle adore le théâtre. Oui, elle adore le théâtre, bien sûr. Très, très bien. Et voilà, c'est fini, les gars. N'oubliez pas, participer, c'est très, très important. Pas de problème si ce n'est pas correct. L'important, c'est participer, dire quelque chose, etc. Bon travail. Très rapidement, on continue avec votre classe aujourd'hui. Bien. Alors, donnez-moi une seconde. Je cherche les diapos qu'on va utiliser dans ce moment. Bien. Voilà, on va faire ça. Super. Alors, on va répondre à cette question. Première question, s'il vous plaît, André, tu peux lire cette première question? Oui. Les pages composées, c'est à exprimer Bien. en action pour tout terminer dans les passes. Passé. Passé, bien. À habitude dans le passé. Une. En action qui dure dans le passé. Super, bien, merci. Alors, dans ce moment, qui peut me dire qu'est-ce que c'est le passé composé? Quelle est l'option correcte? Patty, André ou Enrique? Qui peut me dire? La première. Bien, exactement. Première, c'est une action ponctuelle terminée dans le passé. Bien? Super, Patty, merci. Alors, question 2. Je vais lire. Bon, Patty, tu vas lire. Les pages composées forment avec l'auxiliaire être ou avoir à l'imperfect, participe passé du verbe. Merci, bien. L'auxiliaire être ou avoir au présent, participe passé du verbe. Le verbe venir. Venir ou venir? Venir. Le verbe Venir. venir. Le verbe venir au présent, le verbe à l'infinitif. À l'infinitif, bien. L'infinitif. Alors, super. Alors, quelle est la structure, Enrique, pour former le passé composé? Quelle option c'est correct? Les deux. Pardon, les quoi? Les 1, Les 2 deux. ou les 3? Deux. 2. Bien. C'est l'auxiliaire être ou avoir au présent plus participe passé du verbe. Super. Alors, question 3, on va lire Enrique. Oui. Les verbes que construisons leur passé composé avec être sont les 14 verbes plus les verbes pronominaux ou tous les verbes sur 14. Et aussi? Les verbes pronominaux. Super, merci. Alors, André, quelle est l'option correcte? L'option correcte
En. En. Les 14 verbes plus les Oui. verbes pronominaux. Bien. Merci beaucoup. Question 4. Patty, on va lire. Les participes passés s'accordent genre et nombre avec les sujets s'ils sont précédés. 1. De auxiliaire être. 2. De l'auxiliaire au revoir. Bien sûr. Quelle est l'option correcte, Patty? C'est ton tour. Hoy voy a volver a leerla. Ok, pas de problème. Oh. Son précédés. Oui. De auxiliar au revoir. Dans l'auxiliar avoir. ¿Hacemos un acuerdo cuando utilizamos el auxiliar avoir, Patty? Ah, no es en el otro. Recuerda, cuando hacemos, ¿qué es esto del acuerdo, Patty? ¿Lo recuerda? Sí, es cuando, bueno, sí, dependiendo del género, ¿no? Que si es Ajá. plural en femenino o en masculino. Ajá, por ejemplo, del participio pasado. Tengo mi participio pasado de un verbo. Y ahora quiero transformarlo, ahora me estoy dirigiendo de manera femenina. ¿Qué le debo de agregar? ¿O cómo transformo? Una perfecto. ¿Y cuando es masculino plural, qué agregamos? Hoy que era una... ¿Qué es una root cuando es masculino plural? Es muy fácil. Lo utilizamos regularmente en los sustantivos también, en algunos adjetivos para transformarlos. Andrés, ¿qué agregamos? Tengo que checar. S. Una S, muy bien, una S. Perfecto. Entonces, Pati, ¿con qué verbo sucede? ¿Con el être o con el avoir? Oye, es que tengo que checar. Con bien. el premier. Uy, hacemos el acuerdo con el auxiliar être. Es decir, únicamente con los 14 verbos más los verbos pronominales se realiza acuerdo. Todo depende del género y del número. Y cuando utilizamos el verbo avoir, no hacemos ningún acuerdo. ¿Ya? Alors, Enrique, tu peux me dire la conjugaison du verbe avoir, s'il vous plaît, au présent de l'indicatif? Oui, je, toi, il a, nous avons, vous avez, ils sont. Super. André, le verbe être, quelle est la conjugaison de ce verbe être? Oui, madame. Je suis, Oui. il, elle, est. Oui. Il, elle, muy bien. Nous, Tu es. ensuite, nous. Oui. Nous Ah. sommes, vous êtes, Nous sommes, vous ils, êtes, elles bien. sont. Ils, elles sont. Ils, elles sont. Super, très bien, André. Très bien. Muy bien, chicos. Recuerden que es muy importante en estos momentos para, hablando ya del passé composé, tener muy presente estos dos verbos, que es el être y el avoir, porque son sus auxiliares, ¿vale? Y rápidamente, como repaso, cuando utilizamos el être, ¿con qué verbos?
con los verbos de la casita, que son 14, los verbos de movimiento, y con los verbos pronominales. Y cuando utilizamos el être, hay que hacer un acuerdo. ¿Y qué es esto del acuerdo? Bueno, pues a nuestro participio pasado, recuerden, para el masculino singular queda tal cual, pero para el femenino agregamos una E. Para el masculino plural agregamos S. Y para el femenino plural agregamos lo que es la ES para transformarlo. Eso es hacer el resto de los verbos, en excepción de estos, porque estos ya aplican con el auxiliar être. ¿Y con el avoir hay que hacer acuerdo? No, no hacemos ningún acuerdo, ¿vale? Muy bien, chicos. Alors, très bien. Dans ce moment, il y a des questions, dudas, chicos, con este tiempo gramatical avec le passé composé. ¿Todo bien? ¿Tu vas bien? Oui, tout va bien. Bien. Merci. Alors, on va faire une première activité. Donc, on va vérifier quelques participes passés irréguliers. ¿Ya? C'est très important. Pourquoi? Recuerden, chicos, que la próxima semana ya es semana 8. Y recuerden que en semana 8 aplican exámenes. Y es semana de exámenes. Ahorita vamos a hablar acerca de los temas, cómo vamos a desarrollar los exámenes, ¿vale? Pero respecto al passé composé, algo que va a venir en su examen es asociar verbos irregulares con su participio pasado, como en este ejemplo. Así que vamos a realizarlo, ¿vale? Alors, par exemple, le verbe avoir. Le verbe avoir. Quel est le participe passé de ce verbe avoir? Avoir. Le verbe avoir. Qui peut me dire? ¿Cuál creen que es el participio pasado del verbo avoir? Ya lo habíamos mencionado antes, el verbo avoir lo mencionamos. Qui peut me dire quel est le participe passé? Du verbe avoir. Recuerden que les di una pequeña lista, ¿no la tienen, chicos? De esos participios de verbos irregulares. Sí, un momento. Bien, alors, d'accord. Quel est le participe passé de ce verbe avoir? ¿No, chicos? ¿Nadie lo recuerda? Bueno, yo porque lo busqué. Eu. Bien, super, Patty. Oh. Merci. Le verbe être? Quel est le participe passé de ce verbe être? Ete. Était. Bien. Et le verbe aller? Aller. Ah, oui, es muy fácil. Aller. Super. Recuerden que este verbo aller, si le quitamos la R y agregamos acento. Listo. Super. Le verbe venir. Le verbe venir. Le verbe venir. Quel est le participe passé de ce verbe venir? Venu. Venu, bien sûr, Cathy. Alors, verbe naître. Naître. Ne. Né, bien sûr. Verbe mourir.
Quel est le participe de ce verbe mourir? Mort. Pardon, répète. Mort. Mort. Bien. Verbe lire. Lu. Lu. Boire. Numéro 8. Le verbe boire. Quel est le participe passé? Bu. Bu. Verbe savoir. Tú. Su. Verbe pouvoir. Pu. 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 Verbe devoir. Du. Du. Mettre. Numéro 12. Verbe mettre. Mis. Bien. Mettre, votre participe passé, c'est mis. Le verbe prendre. Le verbe prendre, quel est votre participe passé de ce verbe? Pris. Verbe prendre. Pris. Alors, pris, bien sûr. Verbe voir. Bu. Bu. Super. Oui. Très bien. Verbe croire. Cru. Cru, bien sûr. Cru. Et finalement, verbe vivre. Verbe vivre. Becu. Vécu. Super, buen travail. Bon, aquí tenemos verbos irregulares. Este es su participio pasado, chicos. Recuerden, anteriormente yo les había presentado igual una pequeña lista. Tomen mucho en cuenta esto porque va a venir en su examen, ¿vale? Le participe passé y de verbos irregulares. Alors, très bien. Bon, antes de continuar con otra actividad respecto a este tema, que es passé composé, necesito que me digan si tienen dudas. ¿Vous avez compris cómo utilizar este tiempo gramatical? ¿Tienen alguna duda, algo que quieran que repitamos, que verifiquemos? No por ahora. No, es el momento, es ahora o nunca, porque Ah, bueno. recuerden, No. recuerden que el examen, bueno, de todas maneras, este tiempo gramatical se va a ver nuevamente en básico 3, ¿vale? El passé composé, así que nuevamente van a volver a verlo. Pero recuerden que la siguiente semana comenzamos con nuestros exámenes, ¿vale? Ya es semana 8, ya aplican exámenes, entonces, bueno, veamos rápidamente, antes de continuar y para que no nos gane el tiempo, ¿cómo vamos a trabajar con los exámenes del día lunes? En primer lugar, chicos, recuerden que un elemento muy importante son las tareas, ¿vale? Que tienen un porcentaje. Si todavía no envían tareas, todavía pueden hacerlo. Tiene un mínimo, un porcentaje mínimo, ¿no? Si no quieren que, por ejemplo, su calificación baje o algo así, pues sí hay que cumplir, ¿verdad? Entonces, quienes aún no entregan todavía tienen oportunidad hasta el día miércoles para poder compartir sus tareas. Bueno, eso es respecto a las tareas. ¿Cómo vamos a desarrollar las evaluaciones? Lunes. El lunes comenzamos con nuestro primer examen, que es de comprensión escrita, comprensión oral y gramática, ¿ya? Comprensión escrita, comprensión oral y gramática. Va a venir un pequeño texto, ustedes van a dar lectura
van a venir algunos ejercicios de comprensión oral. Y respecto a gramática, ¿cuáles son los temas que deben de estudiar? Básicamente passé composé, sobre todo los participios pasados, y únicamente, ¿vale? Y van a asociar algunos diálogos, van a asociar información que se encuentra en passé composé. ¿Vale? Eso es respecto a su examen del día lunes. En verdad es muy sencillo, no se preocupen, chicos, pero obvio sí hay que prestar atención a los participios pasados. El día martes, on va faire, vamos a realizar el examen de producción escrita. Listo, chicos, perdón, se me cortó la sesión. Bueno, estábamos en los exámenes, ¿cierto? En la información. Entonces, el día miércoles, producción oral. Y listo, ya el día jueves es su retroalimentación, su nota final. ¿Tienen alguna duda respecto a los exámenes de la siguiente semana? Recuerden que debemos de entrar con cámara encendida en el examen, es muy importante, ¿vale? Ahora, resolvemos dudas respecto a sus exámenes. ¿Alguna duda respecto a tarea? ¿Algo que tengan que comentar? Porque recuerden que el lunes iniciamos con las evaluaciones. El lunes y martes solamente son de exámenes, ¿verdad? ¿Mandé? ¿Cómo? El lunes y martes son los únicos días de examen. No, lunes, martes y miércoles. Y miércoles. La última Ajá, tarea. lunes. Ujú. Ajá, Perdón, continúa. dime Andrés, no te preocupes. Perdón. La última tarea que fue es un audio, ¿verdad? O video, creo. Ajá, así es, exactamente. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Vale? Pueden enviármelo, si no se puede subir a Classroom, me lo pueden mandar por WhatsApp sin ningún problema, ¿vale? Y bueno, entonces, esto es respecto a los exámenes. Lunes, gramática, comprensión oral, comprensión escrita. Es un examen muy sencillo, chicos, no se pongan nerviosos, no se estresen. Martes, producción escrita, ustedes van a escribir. Miércoles, producción oral. Y finalmente, jueves ya va a ser su retroalimentación, ¿vale? ¿Alguna duda, Patti, Enrique, respecto al examen? ¿Todo bien, ¿Me chicos? puede repetir, por favor, de qué es el examen del lunes? El lunes, comprensión oral, comprensión escrita y gramática. Lo que viene de gramática únicamente es passé composé, sobre todo los participios pasados. Y listo, ¿ya? No vienen más temas. El martes, producción escrita y el miércoles, producción oral. ¿Vale? Oui, merci. Très bien. Patti, tu as des questions? ¿Dudas? ¿Todo bien, Patti? La producción oral y escrita, ¿de qué va a ser? Más o menos.
La producción escrita probablemente sea igual passé composé un poco, futur proche, ¿vale? Algunas frases, ¿ya? Y producción oral, información de ustedes. Y también vamos a estar trabajando con el passé composé y el futur proche, ¿vale? Presentación, que me hablen de ustedes. Y les voy a hacer ya sea una pregunta en passé composé o en futuro, porque son dos temas muy relevantes, muy importantes. ¿Vale, Pati? Oui, Para que estudien las estructuras. Muy bien, chicos. Bueno, ya terminamos respecto a este tema de los exámenes. Ahora, ¿tienen alguna duda? Repito nuevamente con el passé composé. ¿Quedan claras las estructuras? ¿Cuándo utilizar auxiliar être y cuándo auxiliar avoir? ¿Tout le monde l'a compris? Oui. oui. Bien sûr. Alors, también les voy a, por cierto, todavía falta una tarea, la tarea de esta semana, chicos. Se las voy a compartir, es muy fácil. Y también les voy a compartir algunos links de algunas actividades, sobre todo en Passé Composé, para que practiquen, ¿vale? Para que practiquen en su tiempo libre este fin de semana. Y bueno, listo, esto respecto al examen. Continuamos con nuestra clase. Vamos a despejarnos un poco de gramática del passé composé y vamos a hacer esta actividad de comprensión oral. On va faire votre activité de compréhension de l'oral, bien? On va lire les questions en première lieu. Question numéro 1. Henrique, s'il vous plaît, je t'écoute. Les journalistes parlaient d'un événement qui est déjà fini, s'est passé en ce moment, va commencer très bientôt. Merci. Question 2. Question 2, Patty. Quelle est la spécialité du salon présent dans l'émission? Ya, vous devez choisir. Il y a quatre, non, il y a trois images. Vous devez choisir une image. Image A, image B ou image C. Question 3, André. Oui. À que réserver ce salon? Bien, aquí est réservé. Super, André, merci. Il y a d'autres trois questions. Henri, question 4. Que font les chefs présents au salon? Ils parlent de leur travail, participant à un concours, cherchant de nouveaux employés. Bien sûr, merci. Question 5. Question 5, Patty. Quelle nouvelle activité est propose au salon? Es Anne, Merci. ¿verdad? Anne. Anne, exactement. Et lo mismo aquí, proposé. Proposé et année, activité. Bien. Numéro 6. Numéro 6. André, question 6. Oui. Pour un adulte, quel est le prix d'une entrée très souple? Super. Bon, ce sont les 6 questions. Ahora, chicos, resolvamos dudas respecto a las preguntas. ¿Todos comprendieron la información de cada pregunta? La 3, non? Le numéro 3. Oui. Numéro 3. ¿A qui est réservé ce salon? ¿Ya? ¿Quién reservó? ¿Para quién está reservado ese salón? Ah, ok. ¿Ya? Merci. De rien, Patty, André, d'autres questions? Eveneme, ¿qué viene siendo? Pardon, répète. Le número O, eveneme. Événement, un evento.
Le journaliste parle d'un événement d'un evento que ya finalizó, que está pasando en ese momento o que va a comenzar pronto. Merci. Alors, de rien. ¿D'autres questions? Si no hay más dudas, chicos, tomamos captura de estas 3 preguntitas porque si no el audio se corta, no me permite cambiar. Bien sûr. On commence. On va écouter 3 fois. Attention, s'il vous plaît. Première écoute. Prendre beaucoup d'attention. Alors, bien. Hier, s'est terminé le salon de la pâtisserie de Paris. Avant, les gourmands se retrouvaient au salon cuisiner. Mais depuis qu'il a fermé, c'est au salon de la pâtisserie que le grand public, mais aussi les professionnels de la pâtisserie, vont goûter de délicieux desserts chocolatés ou fruités. Plus de 800 chefs pâtissiers sont présents pour dédicacer leurs livres, mais aussi discuter avec le public de leur métier. Chaque année, vous pouvez acheter du matériel professionnel à bas prix et, nouveauté de cette année, vous pouvez suivre une classe avec un chef. Le billet pour un adulte coûte 10 € à l'entrée du salon, mais seulement 8 € si vous l'achetez avant sur le site internet du salon. Bien, c'est votre première écoute. Je vais répéter, les gars, les filles. Attention, prendre attention, s'il vous plaît. Hier, s'est terminé le salon de la pâtisserie de Paris. Avant, les gourmands se retrouvaient au salon cuisiner. Mais depuis qu'il a fermé, c'est au salon de la pâtisserie que le grand public, mais aussi les professionnels de la pâtisserie, vont goûter de délicieux desserts chocolatés ou fruités. Plus de 800 chefs pâtissiers sont présents pour dédicacer leurs livres, mais aussi discuter avec le public de leur métier. Chaque année, vous pouvez acheter du matériel professionnel à bas prix et, nouveauté de cette année, vous pouvez suivre une classe avec un chef. Le billet pour un adulte coûte 10 € à l'entrée du salon, mais seulement 8 € si vous l'achetez avant sur le site internet du salon. Bien, c'est la deuxième écoute. Je vais répéter otra fois. ¿Se escucha bien, chicos? No se traba porque me dice que mi señal, pero no sé si lo escucha. Bon, ¿vous écoute bien? Oui. Bien, merci beaucoup. Alors, troisième écoute. Hier, s'est terminé le salon de la pâtisserie de Paris. Avant, les gourmands se retrouvaient au salon cuisiner. Mais depuis qu'il a fermé, c'est au salon de la pâtisserie que le grand public, mais aussi les professionnels de la pâtisserie, vont goûter de délicieux desserts chocolatés ou fruités. Plus de 800 chefs pâtissiers sont présents pour dédicacer leurs livres, mais aussi discuter avec le public de leur métier. Chaque année, vous pouvez acheter du matériel professionnel à bas prix et, nouveauté de cette année, vous pouvez suivre une classe avec un chef. Le billet pour un adulte coûte 10 € à l'entrée du salon, mais seulement 8 € si vous l'achetez avant sur le site internet du salon. Alors, c'est votre troisième écoute. C'est bien compris ou vous aimeriez écouter d'autres fois? Ou on commence à vérifier, vous pouvez me dire?
J'écoute pas, mais je ne comprends pas. Tu ne comprends pas bien toutes les réponses. Ok. André et Enrique, c'est bien compris ou on écoute d'autres fois? Moi aussi, je ne comprends pas. Alors, d'accord. On écoute d'autres fois, s'il vous plaît. Bien, vamos a ir haciendo pausas. Hier, s'est terminé le salon de la pâtisserie de Paris. Avant, Alors, la journaliste parle d'un événement qui est déjà fini, se passe en ce moment ou va commencer très bientôt. Ya lo mencioné en esta pequeña parte. Est déjà fini? Oui. Exactement, es déjà fini. Y lo mismo, se mencionó ya la 2. Quelle est la spécialité du salon présenté dans l'émission? ¿Vous avez compris? ¿De chocolate? Es lo que entendí. Peut-être le chocolat dit la pâtisserie. Qu'est-ce que c'est la pâtisserie? Panadería, como galletas, ¿sí, no? Panadería. No. Exactement. Pâtisserie, todo tipo de postres, pasteles, bien. C'est-à-dire que c'est l'image A. Alors, vamos con la 3. les gourmands se retrouvaient au salon cuisiner. Mais depuis qu'il a fermé, c'est au salon de la pâtisserie que le grand public, mais aussi les professionnels de la pâtisserie, vont goûter de délicieux. Ok, son dos personas, bueno, no dos personas, son dos palabritas que vamos a escribir. ¿Quiénes reservaron el salón? De patisserie, Oui, les especialistas de la pâtisserie. Muy bien. Y también le grand public. Le grand public. Bien, les spécialistes de la pâtisserie et le grand public. Super. Alors, question 4. Que font les chefs présents au salon? Bien. Parle de leur travail, participe à un concours ou cherche de nouveaux employés. ¿Alguien tiene la respuesta de esta 4? Participer à un concours. Bien sûr, André, très bien. Participe à un concours. Super. Alors, question 5. Quelle nouvelle activité est proposée cette année au salon? ¿Alguien tiene la nueva actividad o escuchamos esa parte? Écoute. Bien. Alors, ¿cuál es la nueva actividad que proponen? On écoute. Avant, les gourmands se retrouvaient au salon cuisiner. Mais depuis qu'il a fermé, c'est au salon de la pâtisserie que le grand public, mais aussi les professionnels de la pâtisserie, vont goûter de délicieux desserts chocolatés ou fruités. Plus de 800 chefs pâtissiers sont présents pour dédicacer leurs livres, mais aussi discuter avec le public de leur métier. Chaque année, vous pouvez acheter du matériel professionnel à bas prix. Et, nouveauté de cette année, vous pouvez suivre une classe avec un chef. Ahí está la respuesta. Este año, ¿qué? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Les clases? Ajá, nos dice que cada año el público puede comprar material para la patisserie en bajo precio. Pero este año, lo que mencionaste, Pati. No me acuerdo de... Este año, ¿qué sucede? ¿Qué van a hacer? Andrés, Enrique. Una clase, ¿vale? Este año son clases con un profesional. ¿Ya? Por ejemplo, escuchamos esa parte. Atención. De cette année, vous pouvez suivre une classe avec...
Vous pouvez suivre une clase avec le professionnel de la pâtisserie. Bien. Y finalmente, la pregunta 6. Pour un adulte, quel est le prix d'un entrée acheté sur place? ¿Cuál es el precio para un adulto? No, chicos, tampoco los números los entendieron. Pourquoi? On écoute. Avec un chef. Le billet pour un adulte coûte 10 €. Ahí. Combien coûte le billet pour un adulte? ¿Nadie? Solamente escuché algo como écoute des euros. Bueno, no lo Ahí reverencia. tienes la respuesta, Andrés. La acabas de decir. Pero el problema es que no se acuerdan de los números. ¿Soixante o algo así? Andrés, repite. Qu'est-ce que tu as dit? Écoute des euros. 10. 10 euros. Ah. 10 euros. 10 euros. 10. 10 euros. 10 euros. 10 euros. 10 Ah. euros. Súper. Buen trabajo, chicos. Muy bien. Vamos a prestar más atención en su comprensión oral, ¿vale? Yo sé que fue un poquito más complicado este audio y así es como va a ser en básico 3. Deben ya de empezar a acostumbrarse, ¿vale? Vamos a ver películas, escuchar música, podcast, etc. Alors, bon travail, les gars. No se preocupen. Yo sé que fue un poquito complicado este audio, poco a poco, pero sí recuerden practicar, escuchar música, ver películas y bueno. Alors, on a déjà fini avec votre clase. Hemos terminado ya con nuestra clase del día de hoy. Les repito, voy a compartir su última tarea en Classroom, chicos. Nuestros exámenes comienzan el lunes. También voy a compartirles algunos links para que practiquen el Passé Composé. Y bueno, el lunes nos vemos ya en nuestro primer examen. Si les surge alguna duda el fin de semana, si están estudiando, pueden mandar mensaje al grupo, me pueden mandar mensaje y con gusto les respondo. ¿Vale, chicos? On va finir. Merci beaucoup à tous. Bonne nuit et à lundi. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.